parler que la descente polaire, la fameuse descente polaire, est bien évidemment confirmée. Alors, de base, je devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais ça m'a pris à 5 minutes et je me suis dit: «Bah, je vais en faire une» parce que pour la neige, il y a énormément de choses à voir. Alors déjà, on va se mettre comme ça. Donc on a notre anticyclone qui est juste là et la tempête Claudia qui va se combler et former simplement une goutte froide. Cette goutte froide, elle va se déplacer vers l'est. Pourquoi? Parce qu'il y a cette partie de la dépression qui va aller vers le sud-est, pousser l'anticyclone qui est juste là, l'anticyclone juste là, il va le pousser vers le sud. Et en fait, cette dépression, elle va, elle va se déplacer vers l'est, étant donné que l'anticyclone va vers le sud. Et ensuite, eh ben, ça plonge vers la Méditerranée, où là, on devrait avoir de nouveau, enfin plus précisément sur les Alpes, de très fortes rafales de vent. Voilà. Donc, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des fois vous voyez, des petites dépressions, vous voyez juste là, vous voyez ces zones-là, 2030. On peut croire que c'est des anticyclones, non, c'est des dépressions. Elles sont toutes petites, hein, c'est rien du tout. Ces dépressions, elles vont descendre et au contact de l'air polaire, elles vont se creuser. Alors, pas beaucoup parfois. Et elles vont se creuser aux alentours de entre 1000 et 1010, ça dépend des scénarios. Là, elles se creusent. Alors, il faut savoir que plus la dépression va se creuser, moins la descente polaire sera présente. Et plus la dépression sera peu creusée, eh ben, la descente polaire pourra descendre plus basse. Pourquoi? Parce que plus une dépression est creusée, plus elle aspire de l'air froid. Donc ça fait qu'on ne peut pas avoir. Et là, vu qu'elle n'est pas beaucoup creusée, on peut avoir clairement quelque chose. Donc on va regarder en France, en Europe de l'Ouest pour l'instant, ce que ça donne. Vous voyez là, on voit bien le flux de nord. C'est clairement un flux de nord, ça, qui déboule sur la France. Donc à 156 heures, aux alentours de 156 heures, on a effectivement des précipitations neigeuses généralisées, contrairement à hier, on n'en avait pas du tout qui étaient généralisées. Là, elles sont vraiment généralisées entre le massif de la Bretagne, le bocage normand, les Hauts-de-France, les Ardennes, le massif central et tout l'est de la France, donc le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, la PACA, les Cévennes, les Pyrénées, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et peut-être même dans le Limousin, sûrement. On en a aussi en Suisse, bon, ça c'est normal la Suisse, hein. On en a sur le nord de l'Italie, sur les... Ah, je sais plus c'est quoi ce massif là, j'arrive jamais à me rappeler du nom, je crois que ça commence par Alpes, comme les Alpes, mais je sais plus c'est quoi. On en aura aussi sur la Belgique, le sud des Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne, et ensuite ça s'évacuera sur l'Autriche, et la Slovénie et tous les pays de l'Est. Par contre, sur la Pologne, il y en a beaucoup, hein. Ouf, ça c'est cool. Donc, on va regarder maintenant la température à 850 hectopascales. C'est très important la température à 850 hectopascales. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est là que commence ce qui est conflit de masse d'air. Alors, c'est pas là que ça commence, mais ça donne un point d'indication, pardon. Ça donne un point d'indication sur le froid. Donc là, le froid, clairement, regardez, c'est pas qu'il déboule, c'est qu'il coule carrément. Donc on aurait des températures très froides. Enfin, très froides, pardon, parce que c'est pas très froid, c'est froid. Donc on aurait donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entre moins 6 et moins 8 degrés. Voilà, sur l'ensemble de la France. Alors la Méditerranée serait plus ou moins écartée entre 0 et 2 degrés, même 4 degrés sur la Corse. Voilà, donc c'est classique, hein, pour une descente polaire. Ouais. Ouais, 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 c'est classique.
Donc, alors, la descente polaire est classique dans le sens où, beh, les températures, les chutes de neige, alors les températures peut-être pas, à 850 hectopascales peut-être pas, mais les chutes de neige dans leur ensemble, oui, c'est totalement classique. Parce qu'avoir, du 2-3 centimètres en pleine, c'est normal. Mais pourquoi ça tient pas vraiment? Eh beh, vous allez voir pourquoi. Regardez les températures, elles sont pas super froides en ce moment. Alors oui, elles peuvent descendre à -1, -2. Mais généralisé, on a du 0 à -1 et encore, il faut que la neige tombe à ce moment-là parce que si elle tombe pas à ce moment-là, ça sert à rien. Donc on va regarder, les précipitations. Regardez, attendez, hein, regardez les précipitations. On va se prendre ici, à 156 heures et je vais montrer voilà, les précipitations de 156 heures. Vous voyez que les températures, elles sont entre 0 et 2 degrés. C'est pour ça que la neige ne tient pas au sol. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus la température est basse, plus la neige est grosse et plus elle tient au sol. Ça, c'est logique. Mais en fait, il faut savoir que s'il neige, par exemple, pendant 1 heure, il fait 1 degré, ça va pas tenir au sol. Sauf si la température du sol est très froide. Ça, oui. Mais sinon, ça tient pas. Si ça tombe pendant 1 heure, toujours, on va rester sur les 1 heure, hein, et qui fait entre 0 et -7. Il y aurait une couche de neige. Si ça tombe entre -7 et -15, la couche de neige sera bien plus importante. Entre -15 et -20 encore plus importante, -20 à -30 très importante, en delà de -30, c'est vraiment, beaucoup de neige. Donc en fait, la durée de neige, c'est important, mais pas tant. C'est plus la température en elle-même qui est très importante. Parce que si la température en elle-même n'est pas importante, ça sert à enfin, si la température en elle-même n'est pas importante dans le sens, pas important, mais, basse, c'est ça que je veux dire. Bah, ça va rien donner. Ou du moins quelques peut-être, ouais, une fine pellicule de neige. Donc on va regarder aussi les températures minimales à 156 heures. Qu'est-ce que ça donne? Bah, voilà, entre 0, ouais, une moyenne de 0 degré. Voilà, donc c'est pas énorme, hein. Je vais vous dire clairement, ce n'est pas énorme du tout. Ensuite, il y a pas un autre paramètre pour la neige? J'en ai aucune idée. On n'a pas 10 000, hein. Alors, pour avoir des pluies verglaçantes, il faut qu'à 850 hectopascales, il fasse positif. Je crois bien. Oui, il faut qu'il fasse positif. Et qu'au sol, enfin, je crois jusqu'à 1000 mètres, il faut qu'il fasse négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça fait négatif, positif, négatif pour qu'il y ait de la neige. De la pluie verglaçante, pardon. Pour la neige, c'est négatif, négatif et négatif. Ou alors, positif, mais des fois il neige quand c'est positif, mais c'est rare, hein, c'est pas tout le temps. Mais je sais plus pourquoi. Et pour qu'il y ait de la pluie, ben, positif, négatif, négatif, ou négatif, 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 ou positif, positif, négatif. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc maintenant on va regarder CEP, ce qu'il nous dit sur la neige. Alors CEP, lui, je crois qu'il bien qu'il voit une descente polaire, ou enfin comme tout le monde. Donc lui il voit bien la descente polaire. Alors 1000 hectopascales, vous avez vu que 960 999, vous avez vu qu'elle descend un peu moins vite. Pourquoi? Bah, parce que, la dépression est beaucoup plus creuse. Voilà. Vous savez que ça peut se jouer à quelques hectopascales, hein. C'est comme les tempêtes. C'est la même chose. Alors, vous voyez que là, lui, il est beaucoup plus pessimiste sur les chutes de neige, hein, clairement. Bien plus pessimiste. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez, mais CEP, vous voyez, une dépression dans le sud, pardon, qui quand est passée, elle a porté beaucoup de neige dans le sud. Voilà, elle a porté beaucoup de neige. Donc là, il l'a enlevé, bon, c'est pas étonnant, hein, franchement, ça m'étonne pas du tout.
Euh, ouais, oh, c'est quoi cette pluie après? Mais oh, c'est quoi ça? Imaginez si tout ça c'est de la neige. Oh, ça c'est bien si tout ça c'est de la neige. Ouais, vraiment, ce serait bien. 25 cm. Après, ça dépend de la température, hein, comme je vous ai dit. Euh, alors, j'ai regardé les températures. Euh, Ah oui, mais il faut regarder les précipitations, parce que si je regarde les températures mais pas les précipitations, ça sert à rien. Donc, on va regarder vers ici, voilà, dans cette durée-là. Et vous allez voir que, alors je vais mettre les températures minimales, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, les températures minimales, elles sont pas ouf, hein. On passe à peine la barre des zéros. Ouais. Après, c'est quand il fait beau la nuit que ça descend bas. Excusez-moi de bailler. Ah, je me suis réveillé pourtant il y a 1 h 30. Mais des fois, j'arrive pas à me réveiller le matin, c'est super chiant. La température est 850 hectopascales. Je sais pas comment il le voit. Euh, -6, oui, -7. -6 à -8. Vous voyez que c'est pas. C'est pas. Alors, c'est froid, mais genre, c'est pas non plus -8. Voilà. Après, dans les descentes polaires. Attendez. Je réfléchis. Quand il y a eu une descente polaire, il y a pas longtemps, je sais pas. Attendez, je vais regarder dans observation. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, attends. Voilà, c'est bon, je suis là. Je vérifie juste un truc. Donc, oui. Pluie glaçante du 16 au 18 janvier 2024. On va regarder ça ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super important de regarder ça pour comparer la température avec 150 hectopascales. Donc, c'était janvier ou février? C'était janvier, hein? Non, pas novembre. Non, 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 non. Janvier. 16, 16. Euh, je sais même plus si c'est janvier ou février maintenant. Je sais plus, hein. J'ai un trou de mémoire, c'est super chiant les trous de mémoire. Janvier, oui. Voilà, ça a été les pluies verglaçantes. Voilà, il y avait des pluies verglaçantes. Ouais, vous voyez juste là. Et là. Donc on va se mettre en mode Europe de l'Ouest, parce que si je mets pas Europe de l'Ouest, on va pas s'en sortir. Donc vous voyez que les températures, elles étaient froides, hein. -8 à -10. Encore plus froide que maintenant. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Bon, vous voyez que là, voilà, c'est ça. On avait eu. Je me rappelle que moi, j'étais à 2 doigts d'avoir de la neige et j'avais rien eu. Enfin, si j'avais eu, mais pas énorme, quoi. Voilà, donc, il faut que la température à 850 hectopascales soit basse, très basse. Parce que si elle est pas assez basse, ben vous aurez pas de neige. Ouais, parce que si elle est à 0 degré, ça va rien faire, hein. C'est juste une petite fraîcheur, mais bon, et encore. Et voilà. Euh, et si la dépression elle est trop creuse, ça peut vous apporter de l'air doux. Et là, étant donné qu'elle n'est pas si creuse que ça va. Ça va. Franchement, ça va. Euh, alors, je vais regarder le vent, pas les rafales max. Le vent, parce qu'en fait, le vent, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir d'où l'air vient. Donc là, vous avez un flux d'ouest. C'est pas normal, ça, hein? Non. Et là, il s'oriente au nord. Excusez-moi. Oui, il s'oriente au nord. Mais il a du mal, hein. Et j'ai regardé JFS pour voir si lui, il voit s'il s'oriente à l'ouest ou. Je pense que JFS s'oriente au nord, clairement. Je pense, hein. Oui. Alors, il s'oriente au nord. Oui, que ça fait sud, nord. Ça passe brutalement. Et pourquoi ça? Normalement, c'est la dépression quand elle se creuse, quand elle va passer.
Parce que la dépression, de moment, elle va passer. Vous allez voir que là, voilà, vous voyez sud, nord. C'est le cœur de la dépression, c'est pour ça. Ouais, voilà. Donc, la neige, alors, la neige en plaine, euh, par rapport à la quantité, à cette heure-ci, c'est trop tôt pour dire. Ah, ça m'énerve de bailler, c'est chiant. C'est pas que ça m'ennuie, ce que je fais, c'est je baille des fois comme ça, le matin. Des fois, je peux bailler pendant 1 heure pour m'éviter de bailler pendant 1 heure. Je vais juste vérifier le temps, combien ça fait que je fais 15 minutes, tranquille. Euh, il y a le point de rosée. Le point de rosée, c'est par rapport à l'humidité et tout, je crois, hein. Ouais, c'est par rapport à l'humidité. Euh, donc là, l'humidité, ben, je sais pas. Mais le point de rosée, c'est important, mais je vous avoue que même moi, j'ai pas tellement. C'est un truc avec l'humidité, ça, je sais. Mais je sais pas si c'est humide, sec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Sur les Alpes, -20 carrément. Eux, ils sont gelés. Donc maintenant, on va regarder. Ukmo. Ukmo, qu'est-ce qu'il nous dit, Ukmo? Ukmo, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben lui, il voit rien du tout. Un peu sur les massifs, hein. Vraiment sur les massifs, hein, parce que regardez. Cumul de neige. Voilà. Sur les massifs, peut-être par isothermie sur le Pas-de-Calais ou sur le Grand Est. Mais sinon, sur les Vosges, sur le Jura, sur les Alpes, Massif central, Morvan, Pyrénées et même les Ardennes. Alors les Ardennes, c'est normal, hein, clairement là-bas. Des fois, chez moi, il neige pas. Sur les Ardennes, il neige. Vous trouvez ça normal? Non. En vrai, les Ardennes, c'est un peu plus haut que chez moi. Mais légèrement. Et lui, on va regarder combien il voit en température. À 850 hectopascal. Alors lui, il est modeste, hein, -6, ça passe à peine les -6, hein. Ah, mais elle est plus tard, lui. Ah non, elle est pas plus tard. Ah, mais non, c'est parce que c'est de 1 heure par 1 heure, je l'avais pas capté. Donc lui, il voit -6 à -8 et des pointes, là, vous voyez local, de -8 à -10. Voilà, c'est très local, mais ça peut aider. Ouais, ça peut aider parce que si on regarde peut-être à 168 heures, vous voyez que là, il neige sur la zone des -8 à -10. Et on va regarder maintenant les températures, pas les températures minimales, hein, les températures normales. Et vous voyez que les températures, elles sont entre 0 et 2. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, ça veut dire que si c'est positif, il n'y a rien. Si c'est négatif, c'est bon. Vous voyez que juste là, à 141 heures, si on regarde bien, à 141 heures, il neige. Juste là. Non, c'est pas du tout ça que je voulais. Je voulais vous montrer un truc. Alors, j'ai dû le perdre de vue. Ah, voilà, à 168 heures. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez que là, ouais, vers 162 heures, voilà, c'est froid et il neige. 162 heures, 156 heures, pardon. Je ne les ai pas voir le matin. Waouh, c'est fou. Et vous voyez que là, c'est vraiment, il y a le 0 à 2. Donc, si vous avez des températures au-dessus de 2, c'est foutu. Voilà. Et même, je dirais même au-dessus de 1 degré, c'est foutu. Ouais, alors 1 degré, ça peut être limite parce qu'en fait, des fois, ça se joue à 1 degré près, clairement. C'est-à-dire que si vous avez 20 millimètres de précipitation attendue, mais que vous avez 0,5 degré, eh ben il pleut. Des fois, c'est ça, hein. Après, à 0,1 degré, c'est beaucoup plus. C'est plus il y a neige mêlée, c'est les deux. Voilà, donc ça dépend. Oh, en pleine d'Alsace, moi, j'aurais 2 à 4 degrés carrément. Non, 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 ça, c'est pas possible. Attends, oh. Même la nuit, ça va pas descendre bas. Après, la nuit, c'est normal. Même en Lorraine, ça descend pas super bas. Par contre, sur les Alpes, eux, ils sont plaisir, hein. Waouh! -22 à -24. Sur le Cervin,
la Dent Blanche et tout là-bas, dans le Valais, quoi. Limite, même sur le Mont Blanc, enfin, c'est pas limite, c'est sur le Mont Blanc, il fait moins froid que dans le Valais. Mais dans le Valais, parce qu'il y a plus de montagnes que en Haute-Savoie, c'est pour ça. Enfin, plus de haute montagne. Alors, donc, pour l'instant, ce que je peux vous dire, alors on n'a pas terminé, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que les températures, la neige va se jouer aux températures à quelques degrés près, même pas 1 degré près parfois. Donc les cumuls de neige. Alors l'épisode, quand il commence, bonne question. Euh, alors je vais vous dire ça. Il y en a qui Alors GFS, lui par exemple, voit le commencer déjà vers le 19. UCMO, il le voit commencer. Attendez. UCMO, lui, le voit commencer vers le 20, voire le 19. Et CEP, lui, le voit le commencer vers. Attendez. Le 19 aussi. Je vais regarder si Ah non, Arpège, c'est trop tôt. Arpège, c'est trop tôt. Est-ce qu'il voit la neige, lui? Non, il voit pas la neige. Euh, Lui, il voit à partir du 19. Donc, la date qui commencerait à neiger, ce serait vers le 19. Vous voyez que lui, il voit beaucoup plus de neige, hein, clairement. Et si on regarde à 850 hectopascales, lui, il est beaucoup plus virulent, hein. Enfin, beaucoup plus. Il est plus important. C'est-à-dire que lui, il voit carrément -10 à -12 sur les sommets. Et dans l'Est, le Nord-Est, la Normandie, il voit de -8 à -10. Voilà. Ensuite, les températures à 2 mètres. Il voit beaucoup plus froid, hein. Ah bah, après, ça c'est pour la suite. Mais il voit beaucoup plus froid. Euh, Enfin, beaucoup plus froid. Il voit plus froid, parce que j'aime pas dire beaucoup plus froid. Ensuite, alors moi, j'ai pas de neige, hein. Ah non, clairement, vous voyez le trou là. Moi, je suis juste là. Moi, je suis là où il y a le pointeur le pointage du curseur. Je suis juste là. Moi, j'ai entre 0,5 et 1 centime. Après, ça veut rien dire, je sais très bien, mais c'est pas bon signe en général, ça. Mais ça, c'est à cause de la plaine de merde, là. Elle fait chier cette plaine. Et je vous jure qu'on n'a pas beaucoup ici. Entre les tempêtes, la neige, on n'a pas beaucoup, hein. Même les orages, des fois, ils passent de l'autre côté à cause des Vosges. Ou alors, ils passent là, mais ça fait ça. Voilà, ça fait ça. Donc ça veut dire que eux ici, ils ont pratiquement jamais rien. Voilà, ils sont protégés. Ça, c'est bien pour ceux qui n'aiment pas les phénomènes climatiques qui se mettent là. Et nous, on se met là. Oui, on se met juste ici, à Belfort. Donc, on va regarder maintenant la suite. La fameuse question. Est-ce qu'il prévoit des tempêtes? Eh bien, oui. Ou du moins, un risque. Pourquoi? Attendez, il voit plus creux la dépression? Oui, il va plus creux, un peu plus creux. Et plus basse, hein, celle-là, hein, la goutte froide, la dépression, c'est pas une goutte froide. Juste à noter que c'est pas une descente, non, c'est pas une vague de froid, hein, c'est une descente polaire. Parce que c'est une vague de froid maritime. C'est pour ça qu'il va pas faire super froid, mais que le ressenti pourrait être très froid. Voilà, parenthèse. Je referme la parenthèse. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'anticyclone gonfler au contact de cette dépression. Et ensuite, cette dépression va se creuser au contact de l'air froid. Pourquoi? Parce qu'elle va aspirer l'air froid. Cette dépression va se creuser encore. Et après? Et après, regardez. Il y a un risque qui n'est absolument pas négligeable de tempête. Parce que vu la gueule du truc, voilà. Après, il y a encore un deuxième risque de tempête. Voilà. Peut-être même un troisième risque de tempête. C'est quoi ce bordel? On va se taper 3 tempêtes ou quoi? Voilà, donc vous vous en rappelez qu'il y a quelques jours, je me suis dit non, il n'y aura pas de tempête. Et je me suis dit peut-être que si, parce que les modèles changent tellement vite que voilà.
Donc, on va prendre à partir de 170 heures. À 170 heures, on va regarder les rafales de vent. Les rafales de vent avec GFS, c'est vraiment, voilà quoi, c'est pas ouf. 270 heures, pardon. Alors, vous voyez que là, c'est clairement une tempête. Là, c'est clairement une tempête. Pourquoi? Parce que si on regarde les il y a de la bouffe. Non, je vais pas regarder de la bouffe parce que ça va me donner faim. Ouais, non, on va éviter, hein. Donc, je disais, si on regarde les comment dire? Les anciens oh, j'ai pas le mot, ça m'énerve ça. Les anciennes tempêtes, voilà, que JFS prévoyait, c'était en février, pour vous dire que je me rappelle même de la date de Cara, mais c'est fou, hein, mais je m'en rappelle. 2020, 0Z, parfait. Lui, qu'est-ce qu'il voyait? Non, ah ouais, il neigeait en février? Ah ben, je savais pas ça, j'avais oublié. Bref, on s'en fout là, on est sur la tempête. Concentre-toi sur la tempête. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voyait? Voilà, il voyait des rafales comme ça, de 90 à 100 localement sans viser dans les terres. Lui, il voit, alors ce serait plus isolé entre le nord de la Bretagne, de la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est. Lui, il voit entre 80 et 100 km/h dans les terres. Mais il faut savoir que GFS ne prend jamais en compte les lignes de grains et les précipitations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur les précipitations, les rafales peuvent s'accélérer par convection ou autre. Donc voilà. J'ai regardé le vent à 925 hectopascales. Ouais, ça va, c'est bien, franchement. On a jusqu'à 140 km/h. Maintenant, on va continuer dans le temps pour savoir combien les rafales vont. Vous voyez que là, on va avoir normalement la deuxième qui va se creuser. Voilà. Alors moi, je suis carrément en plein mille, 90 à 100. Alors, vous voyez que des trucs, c'est très isolé, mais ça dépend, il faut faire attention, parce que des fois, voilà. J'ai pas dit que ça peut être dangereux, mais quand même, il faut faire attention. Après, il n'y a pas de deuxième tempête, pardon, c'est juste moi qui ai cru, mais en fait, non, il n'y en a que deux. Alors, juste avant de continuer, je voulais vous remercier pour un truc. Euh, je vais pas pleurer quand même pas, c'est juste que mon nez est un peu en catastrophe, voilà. Je suis pas malade, c'est juste le matin, c'est normal. Ça arrive à tout le monde, je pense, hein. Donc, je disais merci à tout le monde parce que je vais vous dire combien j'ai eu de vues pour la dernière vidéo. Et franchement, merci énormément. Alors, hier, je l'avais posté. Non, je l'avais posté avant-hier. Et ça a explosé. Clairement, ça, c'est une vidéo. Moi, je veux pas dire non plus ça a percé, mais c'est allé loin. Déjà, merci parce qu'on a atteint la barre des 50 abonnés. Et ça fait énormément plaisir. Mais il faut qu'on s'en plus encore. Plus, 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 plus. Pour que les gens, déjà, voient mes prévisions. Pour comparer aussi. Et pour qu'ils voient aussi mon système d'alerte. Parce que vraiment, je suis le seul à avoir le système d'alerte comme je l'ai. Et je pense que ce système d'alerte est super important. Moi, je vais pas faire non plus un discours sur un système d'alerte, mais merci. Parce qu'on a eu 116 vues sur la dernière vidéo. Et sur l'avant-dernière vidéo de dimanche, on a eu 126 vues. C'est le top 1. Donc, j'avais marqué descente polaire, risque de tempête, conflit de masse d'air. J'ai eu 126 vues. Descente polaire, neige, pas de tempête, eh bien, c'est pas sûr. J'ai eu 116 vues. Et sur une autre, j'avais marqué mini trêve anticyclonique, épisode Sevenol. J'ai eu 99 vues. Donc, merci énormément de regarder mes vidéos. Parce que franchement, je n'aurais pas pensé. Parce qu'en fait, je me rappelle hier, clairement, comment dire, hier, j'avais regardé hier soir, j'avais eu 16 vues. Après, je suis monté à 46 vues, 76 vues, et là, je suis à 116 vues. C'est quoi ce truc? Et ça fait quand même 2 mois que j'ai la chaîne. Et merci beaucoup pour tout, parce que déjà, j'ai des bons commentaires.
et j'ai beaucoup de bons retours. Alors bien sûr, j'ai encore des trucs à régler, c'est le fait que mes cartes de risque sont trop précises. Et ça, je fais pas exprès. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire pour la pluie 5 à 10 mm, 10 à 20. Je vais faire 5 à 10, 10 à 30, 30 à 50, 50 à 70, 70 à 100, 100 à 150 et voilà. Parce que sinon, c'est trop dur à faire. Voilà, sinon ça prend trop de temps. Et pour les épisodes Sevenol, je pourrais faire peut-être d'autres cartes comme Météo France. Alors pas les mêmes, hein, mais plus ou moins pareil. C'est-à-dire pas mettre 10 000 zonages, j'en mets 3. Mais pas plus, parce que sinon après c'est horrible. Même pour moi, j'aime pas. Sinon, c'est trop long. Et pour le vent, je vais enlever le inférieur à 50 et inférieur à 60 km/h. Donc, on va rester sur du 60 à 70, 70 à 80. Et on va passer maintenant de 80 à 100 km/h, de 100 à 110. On reste 100 à 110. Après 110 à 130, 130 à 150, 150 à 170, 170 à 180 et 180 à 200. Voilà. Donc je change. Pourquoi? Parce que sinon, déjà, ça me prend trop de temps à moi. Ça fait trop de précision et je veux que vous y voyez plus clair. C'est beaucoup mieux. Pour le site, en pensant à ça, euh, donc comme je dis, si vous avez vraiment envie de m'aider ou de qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais pas vous bouffer, hein, franchement, hein, mais j'ai un petit peu de galère avec le site. Pourquoi? Parce que, étant donné que je travaille en HTML, ben en fait, pour faire ce que je veux, j'y arrive pas. Je vais pas vous le cacher, j'y arrive pas. Alors, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, c'est juste que je ne comprends pas. Enfin, je comprends l'HTML, mais des fois, mon cerveau, il veut pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais quand même continuer à regarder un peu tout ça. Parce qu'en fait, si je fais mon site, et j'ai même pas de temps pour faire les cartes, vous voyez? Et mon site actuellement, il n'y a personne qui y va parce que personne n'a le lien de mon site. Donc, pour l'instant, le site, je vous l'ai montré une fois, mais je vais pas vous le montrer une deuxième fois parce que j'ai encore trop de choses à régler avec ce site. Voilà, mais un moment, c'est sûr que je vais le mettre. Un moment, c'est sûr. Voilà. Mais en tout cas, merci pour tous et surtout, abonnez-vous parce que, alors, c'est sûr que des fois, je peux avoir un peu l'air, comment dire, foufou. Voilà. Je me connais très bien. Voilà, c'est juste que moi, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, alors j'ai pas besoin de me justifier, mais ce que je veux dire, c'est que moi, la météo, vous voyez, ça me fait beaucoup de, je vais pas dire d'émotion, parce que maintenant, on dirait qu'il va chialer. Non, non, quand même pas, j'ai jamais chialé dans une carte météo. Des fois, j'ai pété les plombs parce que ça voulait pas faire ce que je voulais. Mais franchement, voilà. Qu'est-ce que je disais? Merde. Voilà, en fait, des fois, quand je parle, voilà, je peux être un peu foufou, mais c'est ma manière du fait qu'en fait, tu arrives sur ma chaîne, en fait, tu peux être comme tu veux, franchement, genre, je vais pas me gâcher. Parce que si on se cache, franchement, c'est complètement débile. Alors, c'est sûr qu'à un moment, il faut que je sois sérieux, oui, comme maintenant. Voilà. Mais à des moments, genre, je peux un peu rigoler ou quoi, vous voyez. Après, j'ai réécouté mes vidéos et je vais pas vous cacher que ma voix, je l'aime pas. Alors, je suis pas non plus en train de faire un truc psychologique là. Non, en fait, c'est que c'est très chiant ma voix parce que je change avec l'audio et je déteste ça. Donc, en fait, je peux avoir une voix d'enfant dans le truc, mais en fait, c'est pas du tout la même. Et c'est super chiant. C'est super chiant. Donc, on retourne à nos moutons parce que sinon, ils vont se barrer dans le champ d'à côté. Voilà. Où en étais-je? Ah oui, 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 attendez. L'ensemble GEFS. Attendez, de toute façon, les gens qui veulent pas s'abonner, ils s'abonnent pas, franchement. Enfin, moi, je force personne, hein. Vous vous abonnez. J'ai eu 50 abonnés, c'est pas pour rien. Enfin, c'est pas anormal, genre, vous voyez. Donc, regardez un peu le bordel que ça fait. Non, mais là, je sais pas ce qu'ils vont nous sortir. À un moment, ils vont nous sortir Klaus, Lothar et Martin Xintia. Non, je rigole peut-être pas à ce point. Mais regardez, juste là, voilà. Voilà. Ça, c'est typique des signaux de violente tempête. Pourquoi? En plus, on est assez loin. On est quand même à. On est le combien aujourd'hui? Le
14, on est à 11 jours, donc c'est bien trop loin pour savoir. Mais on est à 11 jours du bordel. Voilà, on est à 11 jours du risque. Punaise, je suis déjà à 35 minutes, c'est pas possible, je vais trop. En fait, je fais pas exprès. Oh. Après, c'est pas étonnant si j'ai que 115 vues, enfin, je sais pas, j'ai pas compris, mais bon, bref. On va regarder maintenant GEM. Alors, lui, GEM, il voit. En fait, l'anticyclone, il va faire passer la tempête, peut-être parce qu'en fait, il y a une dépression qui va écraser l'anticyclone, littéralement, il va être écrasé. Alors, lui, ne voit pas de tempête. Alors, vous voyez, des fois, il peut y avoir des mésodépressions qui se faufilent par le bordel, et en fait, on les voit pas. Enfin, c'est les modèles qui les voient pas, parce que c'est sûr que nous, on peut pas les voir, hein. Et vous voyez que ça, juste ce petit truc-là, si ça avance un peu plus vite et que ça rentre en contact avec l'air froid, vous voyez que là, il y a une petite truc, et ça dit clairement qu'il y a une aspiration. Vous voyez que là, il y a une aspiration déjà là. Et là, il y a une aspiration d'air froid. Je regardais CMA. Voilà. Oui, ouais, une dépression. Bon, c'est pas énorme, CMA. KMA, qu'est-ce qu'il voit lui? Mister KMA. Bon, lui, il voit pas grand-chose pour l'instant parce que c'est pas assez actualisé. Ensuite, il voit la descente polaire. Voilà. Et après. Oula, il est pas pareil du tout, lui, hein. Oula, c'est quoi ce qu'il va nous sortir là? Je sais pas, hein. AIFS, qu'est-ce qu'il voit AIFS? AIFS, je crois qu'il était bien ce matin. Euh, attendez, parce que des fois, AIFS nous fait une surprise au bout du bout. Alors, j'avais regardé, mais je me rappelle plus. Non, il n'y a pas de surprise. Mais je sais très bien qu'à un moment, sur ce bordel, il y avait un truc. Je le sais très bien. Euh, Ouais, vous voyez ça. Déjà, ça, c'est un signal. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Déjà, ça monte un signal. Après, là, vous avez un gros signal là, de flux océanique. Ouais. Ensuite. Voilà, bon, pour l'instant, je vais pas non plus regarder tous les modèles parce que ça sert pas à grand chose non plus. Mais voilà, donc je vais faire un petit récap. Déjà pour commencer, la neige en plaine devrait arriver. Alors, le risque de neige en plaine, pardon, devrait arriver vers le 19. Aux alentours du 19, entre le 19 et le 20, mais plus favorablement le 19. Faut que je respire un moment parce que sinon je vais claquer en direct là. En direct de Euh, et ensuite, j'aurais peut-être, pardon, un tout petit passage. Mais je dis bien vraiment tout petit anticyclonique, vraiment tout petit, plus précisément pour le sud de la France. Et après, un risque de tempête. Alors, le risque de tempête est trop loin pour l'affirmer, mais il s'affine au fil des jours. Voilà, pour les régions du nord. Pour l'instant, c'est pas sûr. Peut-être plusieurs tempêtes, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout. Quand vous êtes ici, franchement, c'est pas une chaîne météo comme une chaîne météo. Vous êtes comme chez vous. Si vous avez envie de mettre dans les commentaires un truc complètement débile, hein, moi je me cache pas. C'est pour ça que moi je suis moi, parce que je vais pas me cacher devant les autres, ça sert à rien. Donc voilà, soyez comme vous êtes dans la vie en général. Punaise, j'ai l'impression de faire un truc psychologique, c'est horrible. Non, mais vraiment, enfin c'est pas horrible, mais bon. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus. On est 50 maintenant, on vise la barre des 100. Et après, bien sûr, la barre des 1000 abonnés où il faut toujours voir gros. Et même peut-être après les 1 million. Alors, les 1 million, ils sont peut-être dans longtemps, hein. Enfin, c'est pas peut-être, ils seront dans longtemps. Mais je compte sur vous. Alors, j'ai pas dit non plus de me faire de la pub. Alors, vous pouvez, bien sûr, hein, je vous dis pas, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais je vais pas vous dire de moi-même, faites-moi de la pub parce que j'ai horreur de ça, vous voyez? Donc, si vous avez envie de me faire de la pub, vous faites. Si vous avez pas envie, vous faites pas. Et même s'il y a des gens dans mon, je sais pas moi, qui aiment pas mon truc et qui, je sais pas moi, parlent mal de moi, franchement, je m'en fous, mais je m'en carre l'oignon. Mais vraiment, je m'en fous. Mais vraiment, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Parce que franchement, moi, je suis sur YouTube pour faire des trucs. Genre, bref, on dirait vraiment que non, 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 faut que je me calme là un petit peu.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Alors, si je la poste et qu'il n'y a pas de miniature et pas de générique, ne vous inquiétez pas parce que c'est très possible. Parce que, non, je vais quand même faire le générique, je pense. Mais plutôt cet après-midi. Ou plutôt après, parce qu'après, ouais, oui, je vais manger, je vais pas avoir le temps, bref. Donc, en tout cas, c'était moi-même et c'était la colère du ciel. En tout cas, moi, je vous souhaite une super bonne journée à tous, une super bonne fin de semaine et un bon week-end à venir. On se retrouve dimanche. Surtout, likez, abonnez-vous et partagez. C'était la colère du ciel.